Comment as-tu découvert ton besoin de délivrance personnelle? Alors, j'ai découvert mon besoin de lunettes lorsque ma vue a baissé et mon besoin de délivrance, je me suis rendu compte qu'entre ce que Jésus et les évangiles, et puis les épîtres nous proposent, qu'il y avait pas tellement d'adéquation entre mon vécu et, comme je l'ai dit, ce qu'il propose. Donc, j'ai traîné les pattes beaucoup d'années en pensant que ce qui m'arrivait était normal, des peurs, des craintes, des angoisses, peur de la maladie. Je pensais que c'était le lot de tout un chacun. Et comme ce père dont j'ai parlé était tellement super et bon, j'ai cru tout ce qu'il m'a dit, entre autres que les dons de guérison et autres étaient pour l'Église primitive, pour la première Église, pour la propulser en avant. Donc j'ai cru ce qu'il m'a dit et puis j'ai léché mes plaies pendant beaucoup d'années. Cela a été un véritable choc théologique. Ah, c'est plus qu'un choc, c'est un tremblement de terre, c'est un tsunami, c'est une déculottée, je ne sais pas quelle expression prendre. Pour moi, c'était inconcevable du reste. Quand on m'a dit tu as besoin d'une délivrance, j'ai failli griffer les pasteurs ou en tout cas les reprendre vertement en leur disant vous savez pas qui je me suis converti à 13 ans, je suis de famille chrétienne, je lis ma Bible régulièrement, je suis ancien dans l'église, je prie avec ma femme, on a un groupe de prière, j'avais la totale pour être convaincu que j'avais pas besoin de délivrance. Comment s'est passée ta propre délivrance? Ma propre délivrance, c'était à Vichy, chez Jean-Louis Jaillet, en 75. Et à Pâques, euh, j'ai parlé de mes problèmes à deux pasteurs avant le culte. Et puis ensuite, j'ai été confronté à une prise de conscience entre les deux puissances qui m'habitaient, le bien et le mal, ou le noir et le blanc, comme vous voulez. La souffrance et la vie, mais les deux voix ne donnaient pas l'impression, l'une d'être méchante et l'autre gentille. J'ai compris après ce qu'était un combat spirituel où on se laisse influencer. Euh, une voix disait, me donnait un curriculum vitae de la plus grande perfection, tu n'as pas besoin de délivrance, tu es un homme remarquable, tu aimes ta femme, tes enfants, tu gères toute ton histoire, tout est bien, tu vas au culte, tu n'as pas besoin de délivrance. Et une autre voix me disait, oui, tu en as besoin, regarde tes problèmes, tes angoisses, tes paniques, tes peurs. Et les voix, on ne pouvait pas la différencier de l'une de l'autre. Et c'est là où j'ai eu le temps qui est imparti, c'est-à-dire le temps d'un culte pour faire le choix. Et là, tout d'un coup, j'ai dit j'irai. Et puis après, je l'ai vécu. J'en ai vu des dizaines et des dizaines de milliers, compte tenu des délivrances collectives. Et la mienne, c'était peut-être des plus pointues, dans le sens où j'avais l'impression que quelqu'un m'écartelait, deux puissances se disputaient mon corps, puisque c'était dans les entrailles où on m'écartelait, et puis tout d'un coup un bouchon a lâché, et puis, ou a pété en français courant, et puis tout est parti. Là, j'ai eu du sang dans ma salive pendant plusieurs, peut-être 10, 15 jours, et très mal aux entrailles. Non, je pense pas. Je suis convaincu que a prévu cela pour que je puisse m'accrocher dans des moments de lutte où on a essayé de me détruire. C'est peut-être un peu fort le mot, mais on a essayé en tout cas de me décourager complètement. Et là, ça revenait toujours, souviens-toi, tes entrailles, le sang dans ta salive, c'était pas psychosomatique. Est-ce que tu as vécu d'autres délivrances dans ta vie par la suite?
bien sûr. La délivrance, c'est un processus. Alors, il y a différentes délivrances. Il y en a une, c'était délivré d'un amour excessif du ski, par exemple. C'est tout simple. Mais il y avait, mon cœur était peut-être pris trop, et puis Dieu m'a délivré. Peut-être de l'amour d'un troupeau de vaches aussi, parce qu'il y avait des expositions avec des prix. Alors, Dieu nous teste aussi, et puis c'est vrai qu'il m'a délivré de tout ça. Comment cette expérience a influencé ta lecture de la Bible? Ah ben, c'est clair, alors à 100%, quand la Bible devient tout à fait vie pour toi, tu peux lire les délivrances des autres, mais si tu la vis soi-même, c'est une autre approche. C'est comme la guérison, comme le baptême du Saint-Esprit, comme toute expérience. Lorsque la parole de Dieu, tu la vis de l'intérieur, elle n'est plus rien intellectuel, c'est pas un texte que tu lis, mais tu le vis. Est-ce que maintenant tu as une compréhension différente de la Bible et de son message? Oh ben, je vois la délivrance déjà dans Genèse 3, où le serpent vient pour mordre la femme. Je la vois beaucoup plus qu'avant. Et puis ça m'aide, les exemples de Jésus m'aident à prier pour les personnes, puisque c'est mon exemple. Alors, ouais, je la lis tout à fait différemment. Elle est plus rien intellectuelle, ou si elle est intellectuelle, je me remets en question. J'essaye de me mettre dans la vie ou dans la peau des personnes pour qui il prie, Jésus, et puis, ouais, elle est vie.